Regarder par rapport à la véracité de l'évangile des prophéties, à la fois des prophéties que Jésus a accomplies et à la fois des prophéties que Jésus a faites et qui se sont accomplies. Première chose, sur Jésus, il y avait beaucoup de choses qui étaient annoncées dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament et qui annonçaient qu'il devait être de la famille du roi David, qu'il devait naître à Bethléem, qu'il devait être dans la région de Nephtali, Zabulon, c'est justement la Galilée, que son caractère devait être doux, humble. Il était question de son ministère, il devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il était question des miracles, de rendre la vue aux aveugles, de faire entendre les sourds. Il était question du salut qu'il devait apporter, qu'il devait rendre les gens justes. Il était question de l'esprit qu'il devait verser sur toute chair. Tout cela, c'est dans des textes qu'on appelait messianiques et qui étaient dans la première partie de la Bible, écrits longtemps avant que Jésus vienne. Comment on a la preuve que ce ne sont pas les moines qui ont introduit ces choses après coup pour justifier? Tout simplement parce que les Juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Messie ont exactement la même Bible que nous sur l'Ancien Testament. Exactement la même. Et encore plus fort, c'est qu'on a redécouvert des manuscrits qui datent d'avant Jésus-Christ, des fois 300, 200 avant Jésus-Christ, et exactement les mêmes textes. Donc ces prophéties sont là et on peut les voir avant même que Jésus soit né. Et bien on va regarder quelques prophéties pour que vous puissiez voir le côté complètement extraordinaire. Il était annoncé que Jésus serait rejeté, que le Messie serait rejeté, le sauveur d'Israël, qui serait trahi, vendu pour 30 pièces d'argent, abandonné des siens, muet comme un agneau, condamné par les autorités, frappé, rayé, injurié, mis au nombre des malfaiteurs, qu'on allait le dépouiller de sa tunique, qu'on allait percer ses mains et ses pieds, qu'on allait lui donner du vinaigre à boire. Toutes ces choses-là étaient annoncées à l'avance. Et là, vous avez la liste des passages de l'Ancien Testament qui annoncent, et ici, la liste des réalisations dans le Nouveau. Comment vous croyez que Jésus aurait pu dire ah ben tiens, il faudrait que ça se passe comme ça? Pour sa naissance, le lieu de sa naissance, Bethléem, est-ce qu'il pouvait impliquer beaucoup? Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Jésus a accompli. Alors, rentrer sur un anon, ça il a pu le faire en sachant que c'était écrit qu'il devait le faire dans Jérusalem. Mais toutes ces choses-là, il n'a pas pu. Alors regardez par exemple ce psaume 22 qu'on va peut-être chanter tout à l'heure. Regardez qu'est-ce qu'il est. Il est écrit par le roi David 1000 ans avant que Jésus naisse. 1000 ans avant. Regardez ce que David dit prophétiquement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver. Jésus était nu sur la croix. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi, tous ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Tous mes os sont disloqués. Vous imaginez sur la croix? Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée. Des hordes de chiens m'environnent, et c'est comme ça qu'à l'époque on appelait les non-juifs. La meute des méchants m'assaille, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Vous savez qu'on a brisé les os des brigands qui l'entouraient, mais on n'a pas brisé les os de Jésus-Christ. Ils me regardent, ils me toisent, ils partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Waouh! 1000 ans avant, et les juifs, vous dites qu'ils ont ça dans leur Bible? Ah ben je vous assure. Je l'ai lu à un juif là l'autre jour dans sa Bible, il était scotché. Parce que bien évidemment, c'est pas le genre de texte qu'ils étudient tous les jours à la synagogue. Ce sont des textes embarrassants, mais ce sont des textes qui sont dans la Bible de tous les juifs. Ce sont des textes qui ont été écrits 1000 ans avant que Jésus-Christ naisse. Et bien vous savez quoi, c'est même pas le plus fort. Il y a bien plus fort.
Regardez celui-là. Ésaïe, ou Isaïe, 53. Donc c'est un prophète qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui écrit, en parlant du Messie, du serviteur de l'Éternel. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris ou sauvés. On l'a frappé, il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. C'est fort, non? Impressionnant, hein? 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce texte se trouve en texte intégral dans le musée du livre, musée Rockefeller à Jérusalem. Et il a été découvert sur un manuscrit magnifique, le plus beau de la collection des manuscrits de la mer Morte. Et il date donc du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ, le manuscrit qui est en notre possession, avant même que Jésus soit né. Regardez la suite. Vous savez qu'on a mis Jésus sur la croix entre deux brigands et qu'on l'a enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un riche. On a mis son tombeau parmi les criminels, son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence. Jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation pour le péché. Il vivra de longs jours, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Vous voyez la résurrection? Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Et mieux que ça, parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. C'est dans la Bible juive, c'est pas dans l'Évangile, hein. C'est écrit longtemps avant. Est-ce que vous ne croyez pas que des textes comme celui-ci sont une preuve magnifique de l'authenticité de l'Évangile? Jésus a fait aussi des prophéties. Il a dit, ils vous persécuteront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il a dit, dans Luc 21, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il a dit que l'évangile allait être annoncé dans le monde entier, que ses disciples parleraient de nouvelles langues. En parlant du temple, il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et il a annoncé qu'il y aurait de faux prophètes qui viendraient. Alors, est-ce que ces prophéties, par exemple, se sont réalisées ou pas? Parce qu'il a parlé au 1er siècle. Hein. Est-ce que les chrétiens ont été persécutés? Vous avez entendu parler de Blandine? Hein? Vous avez parlé des chrétiens livrés aux lions. On a lu tout à l'heure un texte de Dacite où on parlait de chrétiens mis dans des peaux de bêtes et qui étaient livrés aux chiens, qui étaient crucifiés, qui étaient brûlés. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est la population la plus persécutée dans le monde. Dans tous les pays musulmans, un musulman n'a pas le droit de devenir chrétien sous peine des fois de mort, en tout cas d'exclusion sociale et de persécution aggravée. La Bible est interdite dans énormément de pays. Les chrétiens sont persécutés par les hindous, par les bouddhistes, pas de partout, mais dans beaucoup d'endroits. Les chrétiens sont la minorité la plus persécutée. Donc il y a eu tous les martyrs du début des premiers siècles, les martyrs des Romains. Il y a eu ensuite, à la Réforme, il y a eu un temps où l'Église était devenue tellement aveuglée qu'elle s'est mise à brûler des gens parce qu'ils lisaient la Bible. Wolfgang Schuch, c'était un pasteur de Lorraine. On l'a brûlé avec sa Bible autour du cou. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lisait la Bible. Et à l'époque, la Bible, c'était interdit de lire la Bible en langue vulgaire parce que c'est trop compliqué. Et puis, il est parlé de distribuer ses biens aux pauvres. Il est parlé n'appelez personne sur la terre votre père. Il est parlé que l'évêque soit marié avec une seule femme. Toutes ces choses-là, ça fait désordre un petit peu avec ce qu'on pratique. Donc, on préfère que le peuple ne lise pas la Bible. Et quand les prêtres lisaient la Bible, on les brûlait sur le parvis de Notre-Dame. À Aix-en-Provence, sur la place des prêcheurs, plusieurs martyrs ont été brûlés. Parce qu'ils lisaient la Bible. Il y a eu beaucoup de martyrs pour la parole de Dieu. Ils ont subi les mêmes tourments qu'au 1er siècle. Et aujourd'hui encore, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté, je le disais, et on voit ce que vivent les chrétiens d'Orient. Vous savez qu'il y a 100 ans,
il y avait eu le génocide arménien, des jeunes filles chrétiennes crucifiées par les Turcs parce qu'elles n'avaient pas voulu se convertir à l'islam. On est encore dans la négation de ce qui s'est passé et pourtant on va avoir le centenaire bientôt. Là, je suis obligé de me cacher pour pouvoir projeter un film de la Bible. On est obligé de faire ça dans la montagne, caché dans une tente, parce que pourtant un pays libéral, on n'a pas le droit de présenter l'évangile. Là, c'est un pasteur, c'est un responsable d'Audiovie au Mali, il a dû fuir, les islamistes voulaient lui couper la tête parce qu'il était chrétien, simplement, à Tombouctou. Donc aujourd'hui, encore, les chrétiens sont persécutés. Ils vous persécuteront, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Est-ce que cette prophétie de Jésus s'est réalisée? On peut dire oui. On va prendre la suivante. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Je trouve que celle-là, elle est forte. Jésus n'a jamais rien écrit. Il n'a jamais demandé à ce qu'on note ses paroles. Et il ose dire un truc comme ça. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est hallucinant quand on y réfléchit. Est-ce que ça s'est réalisé? Aujourd'hui, un évangile, l'évangile, la Bible, est traduite dans 2000 langues. Une Bible est imprimée toutes les 2 secondes. Il y a eu plusieurs milliards de Bibles diffusées. Il n'y a aucun succès d'imprimerie qui n'arrive à la cheville. Aucun. Les meilleurs livres sont traduits en 10-20 langues. La Bible est traduite en plus de 2000 langues. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le néant et l'infini. La Bible enfonce tous les autres. L'évangile, le livre le plus lu, le plus aimé, mais aussi le plus combattu. Peut-être demain en France, il sera interdit comme livre homophobe ou pour d'autres raisons. Ça peut encore revenir, on ne sait pas. Mais le Seigneur Jésus a dit, mes paroles ne passeront jamais. Un autre truc dont on ne parle pas, le film Jésus. On vous parle d'Avatar, de Titanic, de Star Wars. Mais le film Jésus a eu 2 milliards de spectateurs. Il y a eu plus d'entrées que pour Avatar, Titanic, Star Wars réunis. 2 milliards d'entrées. Titanic en France a fait 20 000 entrées. Non mais vous voyez la différence, je sais pas, ça fait pleurer. Mais vous avez entendu parler du film Jésus dans les médias, vous? 2 milliards. Rien à voir. Le film est traduit dans 800 langues. C'est l'évangile de Luc. Jésus a dit, l'évangile sera annoncé dans le monde entier. Là aussi, à toutes les nations, à tous les peuples. Vous croyez que Jésus, ça s'est réalisé ou pas? C'est en train. Regardez, dans ces CD, il y a l'évangile enregistré dans des centaines de langues. Des Bibles en arabe, des Bibles en chinois, des Bibles... Et l'évangile encore est proclamé et annoncé dans le monde entier. Jésus avait dit, ils parleront d'autres langues, mes disciples. Et vous savez qu'il y a eu le miracle à la Pentecôte, du don des langues. Mais aujourd'hui encore, regardez, vous voyez des Noirs du Mali qui sont en train d'écouter l'évangile dans leur langue au moyen de leur téléphone portable. Parce que des chrétiens ont appris leur langue, ont traduit la Bible dans leur langue, l'ont enregistrée, et c'est le ministère dans lequel je travaille qui s'appelle Audiovie. Vous avez un site web internet sur lequel vous pouvez télécharger des textes de la Bible dans plus de 6500 langues. Des textes de la Bible, je répète, en 6500 langues, tout est dispo. Il y a 10 000 messages différents. Audiovie.org. Vous voyez? Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et il y a soit en vidéo, soit en MP3, donc possibilité. Est-ce que la prophétie de Jésus, mes disciples parleront d'autres langues, a été accomplie? Oui. Une plus forte encore. Je crois que Jésus nous épate quand même dans ses prophéties, parce que quand on compare avec d'autres leaders religieux, Mohamed n'a jamais rien annoncé dans ce qui devrait se passer. Dans le hadith, il y a une semblante prophétie, qui ne s'est pas réalisée d'ailleurs, mais il n'y a pas de prophétie comme ça. Là, c'est des prophéties très précises. Il ne restera pas, par exemple, les disciples lui disent, regarde le temple comme il est beau, t'as vu ça un peu ce bâtiment? Jésus dit, vous voyez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. Et c'est la fameuse prophétie qui faisait qu'on voulait dater les évangiles d'après l'an 70. Alors qu'ils ont été réalisés avant. Donc Titus va venir en 70, va détruire le temple. Eh bien je vais vous dire quelque chose, c'est pas la réalisation de la prophétie. Jésus avait dit précisément, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. Donc Titus a brûlé le temple, détruit, démoli. On peut voir ça sur l'Arc de Triomphe à côté du Colisée à Rome. On le voit, on voit ces soldats avec un magnifique chandelier
qui sont immortalisés dans la pierre. Mais la réalisation, c'est Hadrien, en 130, longtemps après la rédaction des évangiles, et là tout le monde est d'accord, Hadrien va donner l'ordre de raser Jérusalem, et en particulier l'esplanade du temple, et de prendre toutes les pierres, des pierres qui pesaient des tonnes, et de les faire jeter en bas, parce que le temple était construit sur une grande esplanade, et il fallait jeter toutes les pierres en bas. Et aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, et j'y suis allé, vous allez dans le coin, et vous voyez toutes ces énormes pierres, cet amoncellement de pierres qui ont été jetées en bas du temps d'Hadrien, qui a demandé à ce que toutes les pierres soient jetées en bas. Et vous vous rendez compte que les empereurs romains accomplissent la parole de Jésus à leur insu. Eux qui pensent effacer ces superstitions de la terre, en fait, ils accomplissent une prophétie que Jésus a dite. Alors, il y a d'autres prophéties qui sont moins rigolotes. Jésus parle de gens qui étaient morts dans l'effondrement d'une tour. Et il dit, vous croyez que ces gens qui sont morts avec cette tour qui est dégringolée étaient plus méchants que les autres? Je sais pas. Il dit, ben non, ils n'étaient pas plus méchants que les autres. Mais vous, vous allez tous périr de même si vous ne vous repentez pas. Ouf. On sait qu'on doit tous mourir un jour. Hein, on nous l'a rappelé tout à l'heure dans le sketch. Mais périr, dans le vocabulaire biblique, ça veut dire être pour toujours éloigné, loin de Dieu. Être loin de Dieu. Ce qu'on a appelé l'enfer. Être séparé de Dieu. Vous périrez tous de même si vous ne vous repentez pas. C'est quoi se repentir? Ben Jésus disait, moi je suis venu pour des malades. Je ne suis pas venu pour des gens en bonne santé. Si tout va bien chez vous, je ne peux pas vous aider, désolé. Mais si il y a quelque chose qui ne va pas, je peux vous aider. Il y a des gens qui étaient des propres justes. Oh, non, mais moi je ne suis pas mauvais, moi je mérite mon ciel, ça va aller. Ok. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En fait, Jésus veut nous offrir le salut. Il veut nous offrir les soins de notre âme. Il veut nous guérir de notre péché. Mais si nous pensons que tout va très bien et qu'on n'a pas besoin de lui, il ne peut rien pour nous. Donc c'est une prophétie, et je pense que si Jésus a été si précis pour les autres, on devrait prendre celle-ci aussi au sérieux.